Ah, le jeudi, c'est Eleven Insiders. On est là, on est bien entouré avec Swan Borsellino qui nous a rejoint. Et puis un capitaine, après avoir reçu Henrik van Krombrugge, qui est capitaine, après avoir reçu Teddy Thomas, qui est capitaine. On s'est dit qu'on allait voir du côté de Louvain. Xavier Mercier va passer dans Eleven Insiders. Mais est-il content d'être là? Très content, merci pour l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. Tout va bien, Xavier? Très bien, merci. Ouais. Bon, j'avoue que on était en discussion avec Xavier Mercier, et puis je me suis dit, tiens, si je lui dis que Swan serait là aussi, ça t'a motivé davantage ou? Bah, il parle toujours bien de moi, donc c'est toujours un plaisir. Comment va Swan? Ça va. À partir d'aujourd'hui, je pourrais dire des méchancetés sur Xavier. Du coup, vu qu'il est venu, c'est bon, maintenant le contrat est respecté. S'il y avait une méchanceté à dire sur Xavier, ce serait laquelle? Bah, qu'il pourrait mettre des buts du pied gauche, c'est tout. Le reste, j'en sais rien. Réaction, Xavier, des buts du gauche? Bah, je marque plus du gauche que du droit, je pense. Ouais. Enfin, en tout cas, cette année. Ouais. On va revoir les buts tout à l'heure. Il y aura des quiz également. Il y aura la face cachée de Xavier Mercier. Donc là, ce sera tout simplement ton occasion, Xavier, de te présenter aussi à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, et de nous dire, peut-être, ce qu'ils ne savent pas de toi. Qui est Xavier Mercier? Quelle est sa face cachée? On verra tout ça tout à l'heure. En attendant, c'est l'échauffement. Il n'y avait pas entraînement aujourd'hui. Non. C'est rare, ça. Une journée off après avoir bien travaillé en début de semaine pour bien préparer le match de dimanche. Ça arrive souvent? Non, pas souvent, mais voilà, dès qu'il y en a, on en profite. C'est quoi le programme quand Xavier Mercier a du temps un petit peu off et qu'il ne doit pas venir sur le plateau d'Insiders? Rester à la maison, tranquille, se reposer, en famille, avec les enfants. Et puis les jours de semaine, ils ont école, donc on attend qu'ils rentrent de l'école tranquillement. Casanier? Ouais. Ouais, quand même. Les enfants rentrent de l'école, et papa fait les devoirs aussi avec? Ouais, ça peut arriver que je fasse les devoirs, surtout avec ma fille, parce que mon fils n'a pas encore de devoirs, donc ça peut arriver, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans notre championnat? Swan, tous les capitaines, on avait Teddy Thomas, et capitaine aussi, et il reste avec ses enfants à la maison. Beaucoup de casaniers, là. C'est peut-être ça aussi le secret de la réussite, je ne sais pas. C'est peut-être ça qu'il faut pour être capitaine. Hein. Non, mais après, je pense que quand vous êtes footballeur et que vous avez des enfants, votre vie, elle change un petit peu. Donc on verra quand on aura des enfants, Jérémy aussi. Ah, absolument, oui. C'est pas encore planifié, personnellement, mais on va enchaîner avec Xavier Mercier, c'est bien évidemment l'objet de cette émission. La Ligue des Champions. Xavier, pas loupé un match? Je regardais, mais d'un coin de l'œil. Seulement? Ouais. Comment ça se fait? Enfin, Vous qui êtes fan de toutes les rencontres. Le soir, c'est plutôt série avec madame, donc on met l'iPad à côté pour regarder les matchs. C'est quoi la série qui est en cours, là, du côté des Mercier? Boy. Ah ouais, d'accord. Bon, la Ligue des Champions du coin de l'œil, le PSG, quand on est français, est-ce que ce PSG-là représente un petit peu l'image de la France? Moi, je pense que ça a été un beau football. Ils ont mis beaucoup de pressing. Le Real a certes joué très bas, mais le pressing, notamment du milieu de terrain du PSG, je trouve qu'il a été exceptionnel et on a récupéré des ballons très hauts. Donc voilà, je pense que 1-0, c'est bien, mais ça aurait pu être plus. Incroyable Mbappé, hein. Franchement, Swan. Il n'y a plus de superlatifs qui lui vont. En plus, en France, mais je pense aussi en Espagne, on a vraiment fait tout un pataquès de ce match pour Mbappé parce que c'est probablement le match contre sa future équipe, etc. Et lui, comme depuis le début de la carrière, finalement, la pression, elle coule sur lui, comme si ça n'avait aucune incidence. Et on disait avant l'émission avec Xavier que c'est vraiment loin d'être la première fois cette année où Mbappé sauve le PSG en fin de match, comme ça. Et je dis bien sauvé parce qu'au final, Paris a fait un très bon match, mais à 0-0, c'était un peu ce que voulait Ancelotti. Je pense le PSG n'aurait pas été forcément dans une super position, surtout qu'il n'y a plus de but à l'extérieur. Donc merci Kylian encore une fois. Xavier, plutôt PSG ou Real? PSG, en Ligue des Champions, on supporte l'équipe française. C'est quoi le club de ton cœur? Je n'ai pas forcément non. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien Arsenal, mais aujourd'hui, je suis plus un amoureux du football en général que je supporte une équipe, quoi. Je pensais que tu allais nous dire Beauvais, mais non, pas Beauvais. Où tu as joué? Ouais, j'ai joué 2 ans. Ouais. Avec un certain Thomas Henry, évidemment. Est-ce que tu préférerais donner des assists à Kylian Mbappé ou à Karim Benzema? Moi, peu importe qui les mette au fond, tant que je peux faire des assists, ça me va, quoi. On sait que c'est important, on en parlait aussi tout à l'heure en préparant cette émission. Xavier Mercier, c'est combien? 13 assists 13, cette saison. Tu aurais pu être à 30 si devant les attaquants transforment ça aussi. Ça aurait pu changer ta vie, d'avoir ces attaquants-là devant toi. Oui, après, voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas regarder comme ça. Je suis très bien où je suis et puis voilà, j'essaie de me faire plaisir avec mes partenaires. Est-ce que Xavier Mercier, Swan, est à sa place?
à Louvain, Dans cette chaise ici en là Belgique. Ici, il est très très bien et on va pas l'en sortir de cette chaise. Moi, Xavier le sait que je le pense. J'étais surpris. Déjà, j'étais surpris de le découvrir parce que je rappelle que l'année dernière a été ma première saison sur le championnat belge. Et c'est vrai que voilà, en début d'émission, quand Xavier disait que je parlais bien de lui, c'est sûr que ça fait partie des joueurs dont j'ai été ravi de faire la connaissance. Parce que tu vois des belles choses, parce que tu vois un football qui me plaît et qui, je pense, plaît à beaucoup de monde. Mais j'avoue que sur la deuxième partie de ma découverte de ce championnat, sur la deuxième saison, j'ai été surpris qu'après sa première saison, il reste à Louvain, qu'on ne lui propose pas mieux. J'ai du respect pour OHL qui nous a enthousiasmé l'an dernier, mais c'est vrai qu'à plein d'égards, je me suis dit qu'il pourrait faire du bien à une équipe belge peut-être au-dessus de Louvain. Et même moi, j'avoue que souvent, j'essaie de faire de la pub pour les joueurs belges en France. Je sais qu'il y a quelques équipes françaises dans lesquelles il n'aurait pas fait tâche non plus, mais du coup, s'il est heureux, il a sa place. Je ne vais pas faire comme avec Eden Hazard, où tout le monde veut décider un peu où Eden serait mieux. Si Xavier, là, il nous regarde, il nous dit qu'il est heureux, moi, je suis content pour lui. Et après, c'est sûr que je l'aurais vu jouer encore un petit peu au-dessus, c'est sûr. Est-ce que Xavier Mercier est heureux? Totalement. Je suis dans un club qui me fait confiance, où voilà, j'ai du temps de jeu, je joue tous les matchs, je suis capitaine, j'ai beaucoup de responsabilités. Donc voilà, des fois, il faut pas forcément chercher ailleurs. Et tant qu'on est bien à un endroit, il faut y rester. Alors, on est dans Eleven Insiders. On vous met bien, ça c'est aussi un petit peu le concept de l'émission. Xavier, ça a été le mercato hivernal. Honnêtement, est-ce que des offres sont arrivées ou non? Non, même pas un appel est arrivé. Donc. Et est-ce que ça t'étonne quand même? Ça m'étonne, oui et non. Après, honnêtement, j'ai vraiment pas pensé pendant le mercato. J'avais de toute façon décidé de rester à Louvain jusqu'à la fin de saison. Et parce que ça m'étonne, je sais plus. On a l'impression que tu es un peu blasé quand on parle de ça. Non, parce pas que... blasé, mais je pense que si... voilà, il faut se dire les choses. Je vais avoir 33 ans cette année aussi, donc je pense que ça fait partie du jeu. Mais c'est l'année dernière où j'aurais dû avoir plusieurs offres. Et au final, j'ai quasiment rien eu. Donc c'est à ce niveau-là que je trouve qu'il y a eu une anomalie. Et là, tu as pris un coup sur la tête l'année dernière quand tu t'es dit, allez, je fais quand même une saison de dingue et j'ai pas d'offre. Est-ce que c'est un petit peu joué? Non, parce qu'après, j'ai visé de prolonger avec Louvain. Donc voilà, le club m'a encore montré qu'il me faisait confiance et ça, c'est important. Donc voilà, je suis reparti cette saison avec beaucoup d'envie. Swan, par rapport à ça? Ce qui est malheureux, c'est que je pense que Xavier, là-dessus, il a fait partie un peu des victimes collatérales du Covid par rapport aux finances des clubs. C'est-à-dire qu'on a vu de plus en plus de clubs qui définissent un peu un schéma de recrutement où si le joueur a plus de 25, 26 ans, qu'on ne va pas forcément faire une plus-value sur lui, c'est difficile pour certains clubs de mettre une somme pour s'attacher les services de Xavier, quand bien même ces clubs-là savent très bien que sur une, 2 saisons, il leur ferait énormément de bien et il serait peut-être le meilleur meneur de jeu auquel il pourrait avoir accès. Donc là-dessus, c'est assez embêtant, mais malheureusement, c'est devenu assez courant quand on voit la politique de certains clubs et les finances de certains clubs surtout. Mais en toute objectivité, Swan, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un club en Belgique dans lequel Xavier Mercier n'aurait pas sa place? Il y a des clubs dans lesquels probablement il serait... tout à l'heure, il parlait de confort, de responsabilité et du regard que le club et les dirigeants ont sur lui. Je pense qu'il y a quand même quelques clubs en Belgique dans lesquels la concurrence serait un peu plus rude, ou peut-être que pour jouer le week-end, il devrait se faire encore plus de mal à l'entraînement, etc. Mais sinon, il ferait tâche dans absolument aucune équipe. Est-ce qu'il y a un club, Xavier, en Belgique où tu te dis, ouais, ça c'est vraiment, vu l'équipe, vu comment ça tourne, vu le style de jeu aussi, j'aimerais bien pouvoir y être? Non, après c'est sûr que voilà, on voit le club de Bruges par exemple qui joue le titre tous les ans et la Ligue des Champions, bien sûr que ça fait rêver, on a envie d'avoir le plus de trophées possible. Après honnêtement, je trouve que Louvain a beaucoup progressé ces dernières années et je pense que sur l'avenir, ça va être vraiment un club du top en Belgique. Donc j'aime bien aussi ce côté-là de dire, de faire progresser aussi le club. Je suis arrivé en D1B, là on est aux portes du top 8, donc je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant pour moi que d'arriver directement au top dans un grand club et jouer le titre direct. Ça veut dire qu'à l'avenir, pour Louvain, ce serait quoi? Ce serait possible d'aller chercher le top 4, d'aller chercher l'Europe? C'est dans les ambitions du club? Ouais, c'est dans les ambitions du club, à moyen terme, on va dire. Donc voilà, c'est petit à petit gagner des places au classement. L'année dernière, on a fini 11e, je crois. Cette année, c'est de faire mieux et puis voilà, petit à petit, essayer d'aller chercher l'Europe. Mais est-ce que tu seras encore là? Alors, on a évidemment été voir le contrat de Xavier Mercier, jusqu'à juin 2023. Et après? Ouais, voilà, il me reste encore une saison après celle-là. On verra, on sait dans le foot, tout est possible, donc
pour l'instant, bien finir celle-ci de saison et puis on verra l'année prochaine. Mais tu aimerais bien aussi peut-être, après ta carrière de joueur, te reconvertir directement entre entraîneur un petit peu dans ce registre-là ou pas? Non, pour l'instant, entraîneur, c'est pas ce qui me fait rêver, quoi. Qu'est-ce qui te fait rêver pour l'après-foot? Moi, j'aimerais bien rester dans le foot, de toute façon. Donc voilà, on verra les opportunités qui se présenteront à moi. Mais ouais, j'aimerais rester dans le foot. Mais d'une façon générale, après, je sais pas trop quoi. Envie d'être consultant? Pourquoi pas? Oui, on vous préparera peut-être le contrat tout à l'heure. Dans la lignée des Merciers, on sait que tu as 2 enfants. Xavier, est-ce que ces 2 enfants jouent au football ou pas? On sait qu'il y a un club féminin aussi à Louvain. Ouais, le petit garçon, il joue à Beauvechin, dans mon village. Puis il s'amuse très bien. Voilà, c'est un club familial et puis c'est top aussi pour moi de rencontrer les autres parents et puis pouvoir discuter de tout, de rien autour d'un stade. J'ai quand même une question. Est-ce que la patte de Xavier Mercier est génétique? Est-ce qu'il a aussi chopé le pied de papa? Non, il a que 5 ans, il faut le laisser tranquille. Et puis, mais il se débrouille pas trop mal, donc le principal c'est qu'il s'amuse bien. Allez, une petite note peut-être, Swan, pour la saison jusqu'ici de Daoud Everley Louvain. Je dirais un 6,5, 7. Parce qu'il ne faut pas oublier les départs qu'ils ont eus à l'intersaison. Que le début de saison a été assez compliqué aussi. Et je trouve qu'ils reviennent très bien, que finalement ils ont réussi à reconstruire quelque chose. Et qu'il ne faut pas oublier aussi, voilà, la saison dernière, on parlait de surprise avec OHL et le Bearscott. Et on voit ce qu'est la saison que fait le Bearscott cette année. Donc ça prouve que confirmer une deuxième saison comme ça, quand vous êtes bien monté, c'est difficile, donc je pense qu'il faut là-dessus leur rendre hommage. 6,5, 7, on va prendre 6,5 donc pour la note de Swan Borsellino. Xavier, une note pour la saison de Louvain, jusqu'ici? C'est difficile de donner une note, parce qu'on a été en dents de scie. On a fait beaucoup de matchs nuls aussi en début de saison. Je dirais que ouais, un petit 7 c'est bien parce que on est dans le positif aujourd'hui. On a réussi à remonter petit à petit. Et là où je suis content, c'est que dans les mauvais moments, on n'a jamais paniqué. Et on était quand même sûr de nos qualités. Et voilà, petit à petit, en continuant à travailler sereinement, on a réussi à prendre beaucoup de points. Donc c'est plutôt bien pour l'instant. Allez, on va retenir un 7. C'est validé. Tu parlais d'une saison en dents de scie. Louvain, Swan, cette saison, c'est battre l'Union Saint-Gilloise et être battu par le Bearscott. C'est ça. C'est fou, hein? Comment ça peut s'expliquer? Par rapport à l'Union, je pense que le match face à Saint-Tron l'a prouvé. L'Union a plus de mal à jouer contre des équipes qui peuvent proposer différents types de jeux par rapport au leader du classement. Bloc bas. Pas forcément bloc bas, mais peut-être, je crois que... Enfin, bloc bas, c'était le cas de Saint-Tron, mais je crois que le match de Louvain était très bien préparé par Xavier et ses partenaires. Donc, on sait que je trouve que OHL est une équipe qui peut mettre en difficulté ces équipes-là et à la fois ne pas être capable de battre le Bearscott. Donc on n'est pas, ça peut être embêtant quand vous faites le bilan comptable à la fin, mais je ne suis pas hyper surpris dans le sens où ça c'était une vérité qui était un peu le cas l'an dernier aussi. Il y a eu des gros matchs contre les grosses équipes et ça a été parfois plus compliqué contre les plus petits. Le top 8. Tous les journalistes parlent de ça, de top 8, de top 4. Xavier, dans le vestiaire, en gros, ça parle de quoi? Ça parle de cartes, non. Ah bah c'est très bien aussi, hein, mais en termes d'objectifs. Honnêtement, il y a une semaine de ça, on ne parlait pas du tout du top 8 et voilà, c'était plutôt le maintien qu'il fallait assurer le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, bien sûr qu'on se prend à rêver, qu'on essaye de mettre nos objectifs un peu plus haut chaque jour. Et voilà, avec les 3 points de Malines ou pas, qu'on va rejouer le match ou j'en sais rien, mais on a quand même un match de retard par rapport aux autres et voilà, tout est possible. C'était particulier, hein, ce jour-là. Ouais, c'était... je sais pas comment le dire, mais c'était pas du foot pour moi. C'est pas l'esprit du foot qui a été respecté ce jour-là. Et j'espère qu'on gagnera devant le tribunal de sport pour plein de raisons, mais aussi pour ces raisons-là. Il faut respecter le football et les gens qui travaillent autour du stade et toutes ces personnes-là. Pour toi, on ne doit pas rejouer ce match? Bah non. Vous savez, il y a des règles dans la vie et quand on dit ce match doit se jouer, il doit se jouer. Et puis c'est pas des personnes à décider si on ne joue pas. Donc voilà, ils n'ont pas respecté ça. Nous, on est venus au stade, le club a payé le stade, les stadiers, les gens qui sont là pour travailler. Donc
il faut respecter tout ça. Et puis non, on doit avoir les 3 points. Oui, on rappelle évidemment ce contexte lié au Covid. Malines estimait qu'il pouvait reporter le match. On ne leur a pas d'abord donné raison. Du coup, les Malinois ne sont pas venus. Vous êtes montés sur le terrain, vous vous êtes échauffés et vous avez fini par un match d'entraînement. Voilà. Est-ce que vous avez gagné? On a gagné. Contre l'équipe B, c'était un petit peu ça. On a gagné 3-2, difficilement. Ah, difficilement aussi, c'est peut-être pas plus mal finalement que ce match contre Malines n'ait pas eu lieu. Bon, 3/3 pour l'instant, 3 victoires consécutives. Vous restez quand même sur des succès contre Genk, contre Ostende et contre le Cercle de Bruges. Jetez un œil sur le calendrier, Swan de Louvain pour la suite. Saint-Tron, Anderlecht, Eupen, Union, en sachant qu'il y aura encore l'Antwerp et Gand notamment. Ouais, ça va être sympa. On sait que Louvain et Xavier Mercier aiment se sublimer dans ces grosses affiches. Ouais, il y a calendrier très compliqué. Après, on parlait du top 8 juste avant avec Xavier. De toute façon, si on regarde un petit peu le classement jusqu'à la 11e place, il n'y a que des équipes qui sont solides, que des gros matchs. Et voilà, Anderlecht, ça va être un super match. Moi, je pense que Xavier le sait, il faudra se méfier de Saint-Tron, qui est une équipe que je trouve joue vraiment bien au football, avec un bon milieu de terrain, avec un joueur un peu à la Xavier, Christian Bruls, qui peut faire des folies au milieu de terrain avec son pied droit. Je pense que Saint-Tron a montré que c'était aussi une bonne équipe. Donc un calendrier difficile, mais je crois qu'il y a quand même un paquet d'équipes qui jouent soit le top 4, soit le top 8, qui vont avoir des rendez-vous très compliqués. Donc je crois à la force de la dynamique aussi. Ils sont en bonne forme en ce moment. Ce sera important en effet de savoir ce qui va se passer avec le match de Malines. Je suis d'accord avec Xavier là-dessus, sur le fait que pour moi, le match ne doit pas être joué. Mais on aimerait bien être fixé sur beaucoup de dossiers un peu plus vite aussi. Ça, c'est aussi un tout petit coup de gueule. Standard Berscott, ça fait des semaines qu'on en parle. La décision va seulement tomber, on l'espère, la semaine prochaine. Ça prend du temps. Le calendrier, en tout cas, le classement n'est pas à jour. C'est difficile pour tout le monde. Bruls, j'ai entendu Bruls, Xavier. C'est que tu as beaucoup de respect aussi pour ce joueur. Ouais, j'adore ce joueur. Il joue aussi avec une certaine nonchalance. Et puis moi, j'aime beaucoup ça. Et puis voilà, il a pied droit, pied gauche, il a des dribbles qui font mal aux adversaires souvent. Et voilà, il a tout, qualité de frappe, centre, il tire bien les coups de pied arrêtés. Je trouve que on n'en parle pas assez dans le championnat. Quand tu parles de nonchalance, comment tu caractériserais peut-être la nonchalance dans ton cas? La nonchalance, voilà, il faut qu'elle soit positive. Et quelquefois, on a cette nonchalance aussi pour se faire oublier sur le terrain. Et voilà, c'est une petite ruse de numéro 10 souvent, donc voilà, ça fait partie du jeu. Et puis, il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, quoi. Mais donc, comment fait, mais ça m'intéresse vraiment, comment fait Xavier Mercier sur un terrain de foot pour tenter de se faire oublier? Par exemple, le ballon est d'un côté, on va de l'autre, marcher. Voilà, marcher, on se fait oublier. Puis souvent, c'est comme ça qu'on arrive libre. Ouais. Je pensais que tu voulais réagir, Swan, par rapport à ça. Non, mais c'est quelque chose qu'il fait très bien, que beaucoup de numéros 10 font très bien, mais ça a l'air facile. Mais le truc, c'est que pour rattraper ce temps-là, c'est généralement des joueurs, on va parler de Bruls, parce que voilà, on va cesser de flatter Xavier ici, mais c'est des joueurs qui peuvent aussi rattraper le temps perdu sur un premier contrôle, sur une passe en une touche, sur le fait d'avoir vu bien avant, d'avoir scanné le terrain, pour justement gagner aussi du temps. Donc c'est important. Et de toute façon, le travail d'un meneur de jeu, c'est aussi de savoir se faire oublier, de se positionner entre les lignes, d'avoir le ballon finalement où tu veux vraiment l'avoir. Et en ça, il faut avoir toutes les ruses possibles et pas que des jambes pour courir. La petite surprise pour Xavier Mercier dans un instant. Le quiz avec Xavier Mercier également. La face cachée de Xavier Mercier, vous n'allez pas y échapper. Xavier Mercier non plus, bien sûr. Mais avant cela, on parlait d'un joueur capable de disparaître pour mieux réapparaître et faire la différence. C'est l'heure des bijoux de Xavier Mercier. Ses buts, 3 cette saison, et quelques-uns de ses assists. On n'avait évidemment pas le temps de tous les mettre. Mercier. Oh, dans le paquet, ouais, c'est pas mal, et ses buts. Oskachar qui passe par là. Mercier qui est reparti à toute vitesse sur le flanc gauche. Xavier Mercier, l'ouverture dans le paquet avec Schengelia. C'est au fond. Quelle reconversion de partout. Quelle rapidité. Xavier Mercier. De Wast évidemment, est prêt à recevoir le ballon. C'est pas lui, mais c'est but tout de même. 0-1, Cenk Oskachar pour faire 0-1. Mercier va tenter sa chance directement. Il a vu le trou. Xavier Mercier, son 2e but seulement cette saison, mais toutes ses phases arrêtées ont été bien données. Altamari, on le retrouve avec Mercier. Oh, elle est belle. Elle est très belle. Oh, le but
but! Oh, le but! Magnifique. On le disait avant le match, Sori Kaba est le nouveau Thomas Henry, peut-être, de cette équipe de Louvain. Attention, il y a l'appel de Xavier Mercier, il faut finir, l'assist de Xavier Mercier. Les Louvanistes doivent ralentir un peu le feu, mais là c'est bien joué de la part d'Altamari pour Scravers qu'on a un peu oublié au marquage. On laisse filer vers Mercier, la frappe pied gauche et c'est au fond. C'est au fond, un but à 3, Xavier Mercier. Allez, Mercier dans la boîte. Là, il a un petit peu de temps. Il y va seul. Et quand vous lui laissez du temps, voilà ce que ça donne. Oh, il est splendide ce but-ci, Xavier Mercier. Et je vous disais pourquoi il joue pas dans un club du top. On peut vraiment se poser la question parce que là, il fait tout seul. Magnifique. Vincenzo se posait la question, on s'est tous posé la question, on t'a posé la question aussi, Xavier. Ce but contre le Standard, tu l'as revu combien de fois et qu'est-ce que ça te fait encore aujourd'hui de le revoir? Ah, mais ça fait plaisir, hein. Comme je l'ai déjà dit, c'est un des plus beaux buts de ma carrière. Carrément. Et c'est difficile de faire mieux quand même. Et en plus, c'est un but important parce qu'à la finalité, on ramène un point du Standard, donc ça fait toujours plaisir de le revoir. Standard n'a pas essayé de vous transférer après au mercato. Ah, on sait qu'il y a des soucis financiers aussi du côté du Standard. Swan, tu disais tout à l'heure Xavier Mercier qu'il marque un peu plus du pied gauche. Celui-là, il est. Non, mais je me rappelle. Non, mais je me rappelle. Est-ce que tu l'avais oublié? Non, j'avais pas oublié ce but. En revanche, je me rappelle de l'interview d'après-match de Mehdi Carcella, parce que sous le coup de l'énervement, avait dit que c'était un but de chance. Et j'aimerais bien avoir de la chance plus souvent. Moi. Quel but! Et quel capitaine est Xavier Mercier? On sait que vous avez le brassard. Quel type de capitaine? Moi, je suis plus un capitaine, on va dire, au quotidien. Je ne suis pas celui qui va faire des grands discours les jours de match, tout ça. Mais voilà, essayer que tout le monde se sente bien, que s'il y a des problèmes à régler, je suis aussi là pour les aider. Puis voilà, créer une bonne atmosphère dans le groupe au quotidien, quoi. C'est quoi les petits trucs justement que tu fais parce que là, on a l'impression que tu es un petit peu le psy aussi du groupe. C'est comme ça que doit être un capitaine? Ouais, j'essaie de parler un peu à tout le monde tous les jours et voilà, c'est important que tout le monde se sente bien, et surtout les joueurs qui ne jouent pas. Donc c'est sur ça que j'essaie de veiller tous les jours et voilà, de me rendre disponible s'ils ont besoin de moi. Et tu maîtrises combien de langues? Français déjà. Oui, c'est une chose, c'est bien. Un petit peu l'anglais, mais c'est pas top. Mais ma question, elle n'est pas anodine, Xavier, tu me vois venir aussi, c'est que c'est une véritable tour de Babel du côté de Louvain. Je pense qu'il y a 15 nationalités différentes. Ça va à ce niveau-là en termes de communication? Après, on se débrouille comme on peut. Voilà, on parle le même langage sur le terrain, mais après, dans le vestiaire, on arrive toujours à se comprendre. Et puis non, cette année, on a vraiment un groupe exceptionnel à ce niveau-là. Il y a vraiment une bonne ambiance de travail aussi. Et tout se passe bien à ce niveau-là. Bon, est-ce que c'est Xavier Mercier qui négocie les jours de congé après les matchs en cas de victoire? Souvent. Est-ce que c'est Xavier Mercier qui organise les team building? Non. Est-ce que Xavier Mercier organise quand même des activités en dehors du foot? Non, on a juste fait une soirée en mois de juillet que j'avais organisée. C'était quoi comme type de soirée? On avait mangé dans un resto et puis on avait fait un petit peu la fête, quoi. Avant le début de championnat. Et ce n'est pas Xavier Mercier qui organise les parties de cartes? Non, ça après c'est chacun. On va dire que les francophones pour le coup ils sont d'un côté, puis les flamands de l'autre et puis voilà. Mais après on se rassemble tous pour rigoler ensemble. Et ça joue à quoi? Parce qu'il y a deux amateurs ici. Ah nous on joue Uno. Uno, ah oui, d'accord. Écoutez, on a un petit message justement, une petite surprise. Uno, tiens, ça c'est étonnant. Thomas Henry. On aurait bien aimé qu'il soit avec nous aujourd'hui. Programme très chargé du côté de Venise. Petit message à la régie, c'est le deuxième message de Thomas Henry que l'on va écouter tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Thomas, c'est à toi. Et puis plus sérieusement, comme j'ai quitté le Uno de Louvain, j'aimerais savoir qui est le plus fort de cette année et qui est le plus nul. Bon voilà, on a un petit peu modifié la conduite, mais la question elle est là, de Thomas Henry. C'était lui le plus fort, ça veut dire? Non, le plus fort c'était moi l'année dernière. Et cette année c'est encore moi. Et le plus nul cette année, c'est Dylan Ouedraogo. Fort à Uno. Ouais, c'est l'intelligence de jeu, pareil que sur le terrain, on va dire. Tu arrives aussi à te faire oublier, puis tout d'un coup à dégainer les plus 2, plus 4. Sacré Xavier Mercier. Bon,
On a un autre message aussi de Thomas Henry. Et même lui s'en voulait, on l'embrasse évidemment, même lui s'en voulait de ne pas pouvoir être là parce que quand on lui a dit Xavier Mercier, il est devenu un petit peu fou. Voici un autre message de Thomas pour Xavier. Bon, j'ai quelques questions pour toi, Xavier. Mon binôme, il paraît. Donc, l'année dernière, j'ai participé, je crois, à près de 50% de tes passes décisives et vice-versa pour mes buts. Donc, je vois que tu me trompes, hein, en ce moment. Tu continues les passes décisives. Donc, j'aimerais savoir qui c'est ton binôme maintenant. Ah oui, ils se sont trompés, Thomas Henry. Réponse. Je crois que j'en ai donné 4 à Mathieu Mertens et 3 à Sori Kaba. Ouais. Enfin, pour l'instant, c'est Mathieu. J'essaie de trouver mes attaquants au maximum. Est-ce qu'il y a encore l'ombre de Thomas qui... Moi, depuis le début qui est parti, c'était fini, quoi. Il fallait passer à autre chose. Enfin, fini sur le terrain. Mais il fallait trouver... voilà, il fallait changer. Et puis c'était comme ça. Et j'ai joué avec 3, 4, 5 attaquants cette année. Donc c'était compliqué pour la complicité. Mais là, avec Sori, ça se passe super bien. Et puis... il marque des buts, on gagne des matchs, donc tout va bien. Est-ce que Thomas Henry te manque de manière générale? Oui, de manière générale, il me manque forcément, c'est un ami. Mais je pense que c'est moi qui lui manque le plus, parce que lui, il a mis 4 buts. Moi, je suis quand même dans mes temps de passage sur les assists. Lui, il est un peu en retard, donc je pense que c'est moi qui lui manque. Il nous avait demandé de lui envoyer l'émission pour être sûr qu'il ne la loupe pas. Thomas, ne t'inquiète pas, tu vas la recevoir. Ça, il a reçu ça. Et tu ne seras pas déçu. On va revenir un instant, Swan, sur cette complémentarité. Elle a marqué l'histoire de la Pro League et de Louvain aussi, hein, Thomas Henry, Xavier Mercier. Ouais, après, je pense qu'il ne faut pas faire injure, je dirais, au troisième des 2B3, parce qu'il y avait Kamal Soa qui avait fait une super saison l'an dernier. On va revenir sur le duo entre Xavier et Thomas, mais je crois vraiment qu'en termes de prise d'espace, en termes de ce qu'il pouvait offrir comme espace et à Thomas et à Xavier, Kamal Soa, il était aussi très important. Alors il a mis des buts et il a reçu quelques caviars de Xavier lui aussi l'an dernier, mais je crois que le troisième larron qui déstabilisait aussi la défense, c'était lui. Et par rapport à Xavier et Thomas, en vrai, oui, c'était ce qui était beau, c'était de voir deux joueurs en pleine confiance. C'est-à-dire que Xavier, là, pour rigoler avec Thomas, disait qu'il avait mis que 4 buts cette saison, etc. Je pense qu'il découvre un nouveau championnat aussi. C'est plus difficile. L'an dernier, on avait atteint un moment où tu savais que tu mettais un bandeau sur les yeux de Xavier. Il savait mettre en profondeur, soit à Kamal d'ailleurs, soit à Thomas Henry. Et que Thomas Henry, l'an dernier, à un moment, il ratait plus grand-chose. Donc ça, c'était très chouette. Et ce qui est bien à voir, notamment pour Xavier, c'est de voir que ça continue cette année. Je pense que je parlais du Berscott tout à l'heure, on voit que c'est plus dur pour Rafael Sozer cette année, par exemple, qui était dans les temps de passage quasiment de Xavier l'an dernier. Donc ça prouve qu'il n'y avait pas uniquement une complicité, il y avait du talent tout simplement la saison dernière. Xavier, invité à Venise déjà? Ouais, il nous dit de venir voir des matchs, mais c'est compliqué. Le calendrier aussi, nous, il est complet, on n'a pas beaucoup de jours de congé. Donc, on espère y aller, mais si je dis à ma femme je vais tout seul à Venise, elle ne va pas comprendre. C'est une ville romantique. Madame peut aller avec. Ouais. Où est le problème, Xavier? Là, on ne comprend pas. Ouais, non, mais il faut faire garder les enfants, il faut trouver des jours de congé, c'est compliqué. Mais on aimerait y aller un jour. Hein. On s'est un petit peu renseigné, hein, évidemment, et des infos nous sont revenues que tu aurais peut-être pu aussi accompagner Thomas, en fait, Xavier, du côté de Venise. Non, mais forcément qu'on a le même agent avec Thomas, donc ça a dû parler, mais il n'y a jamais eu de contact réel entre moi et le club. Quoi. Ça aurait été incroyable. À Beauvais ensemble, à Louvain, avant de partir du côté de Venise. Il y a encore des contacts assez réguliers avec Thomas? Oui, avec Thomas, toutes les semaines, on s'envoie des messages. Qu'est-ce qui vous manque le plus, si vous devez lui adresser un message? Et on va vous demander de regarder la caméra qui est juste devant vous, voilà, et de faire passer un message à Thomas Henry. Non, ben voilà, déjà forcément, oui, il me manque dans le vestiaire tous les jours, et puis surtout dans les parties du No. Mais voilà, je sais que c'est un début de saison difficile pour Thomas. Et puis voilà, là, je sens qu'il commence à progresser petit à petit. Et il commence à remettre des buts. Donc voilà, il est parti là-bas pour vivre son rêve. Et puis j'espère qu'il va aller le plus haut possible. Et cette saison, on n'oubliera pas quand même. Très beau message, ceci dit, Xavier. Mais tu as donné une passe décisive à Thomas Henry, hein, avant qu'il ne parte. Donc ça reste dans les statistiques de cet exercice. Bon, on parlait évidemment des joueurs actuels de Haut-Déverlet Louvain. Sori Kaba, on a l'impression de l'extérieur qu'il est métamorphosé depuis la nouvelle année. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il est arrivé au club en début de saison, il jouait pas, c'était ou qu'avait Rezaï qui jouait ou même un jeune. Donc ça a été compliqué pour lui, le coach l'a testé un petit peu au début. Et il a toujours répondu présent aux entraînements, il a toujours travaillé, et puis voilà, il a su se remettre en question aussi. Et je crois que les 3 premiers matchs qu'il joue, il marque un but aussi. Ouais. On a ressorti les stats. En 2021, c'est 5 buts en 15 matchs. Ici, il est à 5 buts en 4 matchs. Ouais, voilà, mais il a eu un trou après, en novembre-décembre. Et non, c'est quelqu'un de humble, de très confiant, il a très confiance en lui. Et puis voilà, il travaille dur, on se parle beaucoup, on essaie de trouver des solutions pour les déplacements et tout ça. Donc voilà, je suis très content pour lui qu'il marque des buts. Et puis ça nous ramène des victoires. Donc tout le monde est content de lui en ce moment au club. Swan, il y a quand même eu cette déclaration aussi de Mark Brace au moment du mercato qui a clairement dit j'ai envie en tout cas d'avoir un autre attaquant. Est-ce que ça a pu le piquer? C'est jamais agréable à entendre, mais quand on écoute Xavier parler, apparemment c'est quelqu'un qui lâche pas, on n'est pas dans le vestiaire au quotidien, et quand vous prouvez que vous êtes capable de remarquer des buts derrière ça et de bien commencer l'année 2022, je crois que les propos du coach ont été entendus en tout cas. Il en a parlé, Xavier, ça, Sori Kaba, parce que cette interview elle est sortie un petit peu partout, évidemment, quand on est attaquant. Ce qu'il a été... Il n'en a pas parlé, de toute façon il était à la Coupe d'Afrique, donc il n'était pas avec nous, mais après pour revenir à ça... Le coach a dit ça non pas pour ne plus faire jouer Sori, c'est aussi pour avoir un complément dans le groupe, parce qu'aujourd'hui, on a Kavé qui est blessé, donc Sori c'est le seul attaquant avec un jeune derrière. Et voilà, si Sori se blesse aujourd'hui, ça devient compliqué pour nous. Justement, Mark Brace, on a un petit peu l'impression parfois qu'il a une double face comme ça. C'est quoi le profil? Comment vous nous le présenteriez, votre entraîneur? C'est quelqu'un de très très intelligent déjà. Il sait communiquer et il dit jamais rien au hasard. Et après au quotidien, voilà, c'est un travailleur et avec son staff, c'est impressionnant comment il travaille. Et puis c'est toujours très très précis dans les entraînements. Pareil, aux entraînements, on fait jamais rien au hasard. C'est toujours pour préparer le match du week-end. Et voilà, je suis content aussi. Pour lui et son staff, qu'aujourd'hui ça se passe bien, parce qu'on a vraiment une osmose entre le groupe et le staff, malgré ce qui a été dit à un certain moment dans la presse. Mais voilà, on crée une équipe tous ensemble et je suis content que ça marche aujourd'hui. C'était la Saint-Valentin, il y a quelques jours. Ma question, elle est simple. On a quand même le sentiment qu'il vous apporte beaucoup d'amour, Mark Brace. Oui. Et on sait que vous aimez ça. Vous êtes un joueur comme ça qui a besoin de se sentir aimé? Non, bien sûr, moi je marche au feeling avec les personnes, donc si je sens que je suis aimé, respecté aussi, et puis voilà, que c'est réciproque, je peux aller loin avec la personne là. Donc il m'a très vite cerné quand il arrive au club, et ça s'est toujours bien passé avec lui. Ça veut dire que vous avez une relation particulière avec lui? Oui, forcément, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble, c'est lui qui m'a donné le brassard de capitaine, donc on se parle aussi régulièrement en tête à tête. De football, mais aussi d'extra-sportif. Donc il me fait confiance et voilà, j'essaie de lui rendre sur le terrain. Swan, par rapport à ça, c'est beau aussi, on la sent, hein, on sent que ce n'est pas non plus un discours de façade, il y a vraiment quelque chose entre l'entraîneur et son capitaine. Ouais, après, comme disait Xavier, ça varie. Il y a des coachs qui ont moins besoin de ça, il y a des joueurs qui en ont moins besoin aussi. Entre Xavier et le coach, ça marche très bien. Après, je crois aussi que le coach, il donne beaucoup d'amour, mais il donne beaucoup de devoirs aussi. Donc, c'est pas toujours... c'est pas, je crois, le coach le moins exigeant du championnat. Donc, c'est bien d'avoir un capitaine pour les joueurs comme Xavier pour essayer de négocier un jour de repos de temps en temps, parce que ça travaille dur à Louvain. C'est vrai ça, il paraît qu'il vous tue souvent physiquement aux entraînements. C'est un mythe ou pas? C'est pas tellement physiquement, on a beaucoup d'entraînements, on en a beaucoup plus que les autres équipes, c'est vrai. Mais c'est aussi mentalement que ça nous prépare. Et c'est là où il veut en venir, c'est que voilà, on travaille beaucoup la semaine pour que le week-end soit plus facile, on va dire. Et c'est vrai que quand on voit beaucoup de matchs, on finit mieux que les adversaires à la fin du match. Et si c'est pas physique, pourquoi il y a autant d'entraînement? En fait, comment on peut expliquer qu'il y en a plus à Louvain qu'ailleurs? C'est sa méthode de travail. Après, ça faudrait lui demander à lui, mais voilà, c'est vrai qu'au début, ça surprend. Quand il est arrivé, ça nous a surpris. Mais après, c'est comme tout, on s'y fait, on prend l'habitude et puis
on travaille. Et puis c'est vrai que quand on rentre le soir à la maison, on est content de la journée qu'on a passée. Est-ce que vous avez aussi un entraînement particulier pour les phases arrêtées? Alors là, on est dans Eleven Insiders. Ça fait 35 minutes d'émission. Xavier, vous êtes bien, il n'y a pas de souci. On veut les secrets. Là, il nous faut les secrets. Allez. Qu'est-ce qui se passe au niveau des phases arrêtées? Si je dis les secrets, je vais me faire engueuler demain matin. Mais non, on les travaille la veille du match. Coup de pied arrêté offensif. Et... Ouais, mais ça, tout le monde, Xavier, peut nous dire ça. Non, c'est l'entraîneur des gardiens avec Joachim Mununga, Bram Herbist et Joachim Mununga qui s'en occupent. Et chaque semaine, on essaie de changer un petit peu de tactique sur les coups de pied arrêtés. Et puis voilà, cette année, ça fonctionne un peu moins que la saison dernière. Mais voilà, je sais qu'ils y passent beaucoup de temps pour préparer ça et ça fait un peu mal au cœur que ça ne paye pas cette année, quoi. Parce que si on regarde un petit peu notamment ce match contre Ostende, on vous frappait à côté du mur, est-ce qu'il y a eu une analyse avant parce que vous saviez que ça allait réagir de cette manière-là ou ça c'est plus à l'instinct? Non, ça, les coups francs directs, ils me les laissent à l'instinct plutôt. Mais ce qu'on travaille le plus, c'est les corners et les coups de pied sur les côtés, coups de pied arrêtés sur les côtés. Ouais, pour le coup, le coup franc contre Ostende, je crois que c'était Max Darpino qui faisait la gueule parce que le mur était placé de telle manière. Parce que Xavier, je pense que tu as vu ça, tu t'es dit tout de suite, j'ouvre le pied et je le passe. Vous avez, en tout cas dans le groupe, mais tu as Xavier, ça tu le sais, il y a quelque chose en plus dans tes pieds. Oui, tu dois continuer à le travailler ou alors c'est quelque chose que tu as, qui n'était peut-être pas inné mais que tu as appris à avoir? Non, je pense l'avoir toujours eu. Donc voilà, j'ai toujours adoré, même de voir des joueurs qui font des belles passes et tout ça, c'est quelque chose qui me fait kiffer, on va dire. Et voilà, j'essaie toujours de trouver la bonne passe au bon moment. C'est un peu mon leitmotiv de tous les jours, quoi. Et qui t'a mis des étoiles plein les yeux, alors un petit peu plus jeune peut-être, dans cette manière de donner les passes? Zidane, forcément. Zizou. C'est ma génération. De Bruyne est pas mal pour l'instant. Ouais, De Bruyne, ouais. Mais je ne regarde pas beaucoup de ces matchs, mais c'est vrai que quand je revois des résumés, ça fait plaisir à voir. Il paraît que tu ne rates aucun match du championnat belge. J'essaye. À la maison, ils ne sont pas très contents, mais j'essaye de regarder le plus de matchs possible du championnat. Je ne regarde plus du tout la Ligue 1, par exemple. Mais c'est pour le plaisir ou c'est aussi pour le boulot, du coup? Pour le plaisir, suivre les championnats. Des fois, je suis pour l'un ou pour l'autre en fonction du classement. Et puis au moins, quand j'arrive le week-end, je sais contre qui je vais jouer, quoi. Bon, le box-to-box, c'est bien. Xavier Mercier est là dans chaque box-to-box le samedi sur Eleven Sport, quand Rachel ne joue pas. Puis un jour, je lui avais dit de remettre sa mèche parce qu'elle n'était pas bien placée. Ouais, on l'avait vu en direct, donc c'était assez marrant, quoi. Ouais. Il y a des conseils capillaires qui viennent de Xavier Mercier. C'est Antoine qui nous l'avait caché. C'est mon conseiller capillaire. Il a essayé de m'inculquer la barbe, j'ai pas réussi. C'est en train de pousser, on verra évidemment, c'est peut-être un petit défi. Deux petites questions par rapport à Brace. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur l'apprécie? S'il y a une chose qui fait que vraiment les joueurs l'apprécient? Je pense sa franchise et puis son côté tacticien, quoi. Et une chose qu'il doit absolument arrêter parce que ça fait tout le groupe? Ça, je peux pas dire. Hein. Bah si. Non, franchement. C'est bon. Non, on va pas lui dire. Hein. Non, franchement, non. Il n'y a rien qui vous énerve, c'est Marc Brace. Il est quand même apprécié de tout le groupe. Il arrive à garder tout le monde ensemble. Très bien. Bon, on va passer au petit quiz dans un instant. Avant ça, on en parlait évidemment du côté affectif de Xavier Mercier. En tant que consultant, tu as aussi besoin d'amour, soit nous, comment ça se passe? Tu es quel type de consultant? Tout le monde a besoin d'amour. Ouais. Tout le monde a besoin d'amour et tout le monde a besoin qu'on lui dise que le travail est bien ou mal fait. Je pense que tu progresses quand on te dit que c'est mal fait, tu progresses quand on te dit que c'est bien fait, mais tout le monde a besoin d'amour. Vous aussi, Jérémy? Absolument. Oui. On est content que tu sois là. Le petit quiz donc pour Xavier Mercier. Xavier, quand je ne regarde pas de foot à la télé, j'aime bien mater des séries. Des séries. On l'avait dit tout à l'heure, c'est vrai. Cette saison à OHL, celui qui réalise les meilleurs appels de balles, c'est Mathieu Martens. C'est vrai, aujourd'hui j'ai 32 ans, bientôt 33, mais je me vois bien jouer au foot jusque... Ouais, c'est 35. 35 ans, d'accord. On rappelle sous contrat avec Louvain jusque juin 2023. La musique qui me met la patate, qui me donne la patate, qui me met la banane, tout ce que vous voulez, c'est... En ce moment, bande organisée. Ah voilà, on a évidemment tous le son... dédicace. Spécial dédicace. Le film que j'ai déjà vu 10 fois, mais honnêtement les gars, je ne m'en lasse pas. Film Les Collègues. C'est un bon film français. Vous connaissez, mais... Ouais, c'est un bon film. Tu connais? Oui, on connaît. On connaît. Voilà. Les comédies aussi.
Ouais, je suis plus comédie qu'autre chose. Très bien. OHL ne sera pas champion cette saison. Du coup, j'aimerais que ce soit qui décroche le titre. Ouais, j'aimerais bien l'Union pour la saison qu'ils font. D'accord. Vrai ou faux, Xavier Xavier Mercier a le plus beau contrat du vestiaire. Je pense que c'est faux. D'accord. Vrai ou faux, j'ai déjà pensé à ma reconversion après ma carrière. J'y commence. Laquelle? Bah, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, j'essaie de rester dans le foot, mais on verra quel corps de métier. On vous donnera deux, trois numéros peut-être après cette émission. Coach à Beauvechin? Non, c'est pas dans les plans non plus. Non, merci. Alors, vrai ou faux, j'ai accepté votre invitation à venir dans Eleven Insiders juste parce que Swan était là. C'est faux. C'est faux. Ouais. Mais c'est un plus qu'il soit là. D'accord, très bien. Ça a le mérite en tout cas d'être honnête. Vrai ou faux, Thomas Henry est le meilleur attaquant avec qui j'ai joué? Oui, je pense, oui. Vrai donc. Vrai ou faux, je lis les notes des journalistes dans la presse. Pas tout le temps. Et pourquoi parfois oui, parfois non? Bah, si le journal il est là, je le lis. S'il n'est pas là, ben, je vais pas aller forcément l'acheter, quoi. C'est aussi simple que ça, finalement. Ouais, après, l'exercice de la notation en lui-même, c'est un truc qui mériterait une émission entière, parce que je pense que tu peux connaître aussi bien le foot que tu veux, tu peux pas avoir l'attention sur 11 joueurs, et parfois 22, parce que tu dois parfois noter les deux équipes, donc tout est relatif, je pense, dans cet exercice-là. Vrai ou faux, Xavier, le championnat de Belgique s'est amélioré depuis que je suis là. On rappelle que vous avez joué à Courtrai, au Cercle de Bruges, aujourd'hui à Louvain. Est-ce que chaque année, le championnat de Belgique s'améliore? En tout cas, je trouve que cette année, il est plus fort que la saison dernière. D'accord. Il en reste deux, comme ça vous êtes au courant, vrai ou faux. Je suis vraiment quelqu'un de superstitieux. Non. Non? Je peux l'être un petit peu, mais... À quel niveau? Vous avez peut-être des rituels? Aujourd'hui, j'en ai plus. Mais il y a quelques années, ouais, le caleçon. Le caleçon? Ouais, les trucs comme ça. Vous ne changez pas de caleçon? Si, mais si je marque, il fallait que je mette le même le week-end d'après. Mais propre? Ouais, bien sûr. D'accord. Non, mais écoutez, on ne sait jamais jusqu'où peuvent aller les superstitions. Aujourd'hui, non. D'accord. Bon, c'est la dernière. Vrai ou faux, j'ai enfin pu obtenir une prime pour mes assists. Non. Pas encore? Non. Ça, c'est fou, ça. Une prime de... Ah oui. Dans mon contrat, non. Ouais. Mais ça devrait être ça devrait être la première chose à négocier quand même dans tout cas. Ouais, il faut négocier ça n'existe pas, je pense. Non. Ou il faut négocier 50% de la prime de but du buteur. C'est vrai que c'est pas mal. Consultant, mais agent à ses heures perdues. Essayer de négocier un truc comme ça, mais ça va pas fonctionner. Là, Xavier, il y a peut-être moyen d'être un peu plus mordant. Bon, c'est le moment de la face cachée de Xavier. Merci Xavier, c'est à toi de jouer. Quel est ton côté que tu aimerais présenter aux gens, ces gens qui ne connaissent pas ce côté-là? Parce qu'on connaît évidemment tous le côté footeux, capitaine, très bon sur les phases arrêtées, qui aime les séries, qui aime jouer aux cartes, qui est un peu superstitieux, qui change parfois ou pas de caleçon. Mais la face cachée de Xavier Mercier. Bah non, franchement, honnêtement, on a un peu tout dit sur moi. Hein. Non, je suis certain qu'il y a encore des choses, Xavier. C'est pas possible. Honnêtement, non, on a un peu tout dit sur moi. Je suis très casanier, je regarde les matchs de foot. Le week-end, quand on est en jour off, après voilà, je suis un très joueur. J'aime bien jouer aux cartes, mais pas gratuitement, quoi. J'aime bien. Pas gratuitement. J'aime bien quand ça transpire, quoi. Et ouais, non, après, je suis quand même un joueur dans la vie en général. Ça va qu'on n'a pas le droit de jouer au paris sportif, tout ça, parce que. C'est bien de le rappeler. Si j'avais des addictions, si je dois avoir une addiction dans la vie, ça serait le jeu. Ouais. D'accord. Vous faites parfois des paris, mais juste au cadre du vestiaire, par exemple en Ligue des Champions, ouais, non, un petit même tournoi. pas, on fait même pas de paris. Mais... Très bien. Bah, parce que nous, on n'a pas le droit de jouer, donc pour l'instant, on s'abstient. Mais peut-être qu'en fin de carrière, ma reconversion, elle sera peut-être. Allez, c'est noté. Bon, ben, puisque la face cachée, tu ne t'es pas vraiment prononcé, j'avais une petite anecdote. En préparant cette émission, tu nous disais tout à l'heure que tu étais devenu un collectionneur des stickers Panini. Ouais. Là, il faut nous expliquer le contexte. Non, ben, mon fils est fan de foot aujourd'hui, donc voilà, on a acheté le livre pour coller les cartes. L'album spécial Pro League, dans lequel papa, du coup, est... Ouais, ben, bien sûr, ouais. Puis moi, je faisais ça étant petit avec la Ligue 1, donc ça me rappelle des souvenirs. Et puis non, c'est aussi un moment de partage avec lui. Et est-ce qu'il a eu le sticker de papa ou pas? Sur beaucoup d'achats, une fois, on l'a eu. Donc c'est bien, on était contents. Et c'est toi qui fais les échanges?
Ah non, on échange un peu les cartes avec les petits joueurs de foot de Beauvauchin. Bon. Si vous avez un album Panini et que vous avez des doubles, Xavier Mercier et peut-être votre homme, Swan, on va terminer avec toi. C'est le moment que l'on t'offre vraiment dans cette émission pour poser la question que tu veux. La question qui tue. La question qui tue, voilà, la question qui tue à Xavier. Sympa de m'avoir prévenu, les gars. Non, mais je vais faire comme Xavier, je vais improviser, hein, ça va. Mais alors, j'avais une question pour réfléchir à la seconde. Est-ce que tu es le joueur préféré de ton fils ou est-ce que ton fils est un autre joueur qu'il aime bien? Oui, aujourd'hui, il m'aime beaucoup, oui, c'est normal. Oui, on va dire qu'il est un peu fan de moi. Mais il aime bien Van Aken et Bruges quand même. Van Aken et Bruges. Mais ça fait quand même 2 fois que Bruges revient. Hein. T'aurais bien aimé peut-être poser tes valises là-bas? Non, c'est trop tard. Puis je suis un cercle boy, moi. Ouais. Donc, non, mais il faut pas rêver non plus, quoi. C'est un peu trop tard. Merci Swan. Il y en a peut-être encore une autre question. Une deuxième, parce que j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Je suis un peu moi embêté par ce qu'a vécu, la période compliquée qu'a eu Kamal Soa à Bruges. Est-ce que tu peux vite fait nous parler de sa saison dernière avec toi? Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir rebondir? Ouais, j'espère. Après, l'année dernière, il jouait dans l'axe. Ouais. Et puis il avait un style un peu box-to-box, quoi. Donc ça allait très bien qu'il parte de derrière et puis qu'il arrive en pleine vitesse. Puis il avait des appels exceptionnels. Et voilà, à Bruges, on cantonnait un peu sur un côté, donc c'était un peu difficile pour lui. Mais je sais qu'il aurait aimé revenir à Louvain au mois de janvier, mais bon, c'était trop compliqué financièrement, quoi. Et j'espère que là, aux Pays-Bas, il va s'épanouir. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Toute l'équipe a eu le droit de poser sa question à Xavier Mercier, et notamment Thomas van der Linden, qui travaille avec nous en coulisses. C'est la petite voix dans mon oreille. C'était l'occasion de le saluer aussi. Et il a une petite question, d'ailleurs, Thomas, il vient de me la transmettre. Il dit comment Xavier Mercier fait pour réussir à ne jamais rater plus de 2 matchs consécutifs. C'est vrai qu'on a regardé depuis que tu es arrivé les statistiques, mais tu n'es jamais absent 2 matchs. Il y a un secret, il y a une hygiène de vie, c'est le fait d'être casanier, c'est... C'est vrai que je suis jamais blessé. C'est quelque chose... à chaque fois que j'ai raté un match, c'est parce que j'étais suspendu. Donc voilà, ça fait... Depuis que je suis à Louvain, j'ai raté 2 matchs en 2 ans et demi. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais ça a été toute ma carrière comme ça, et puis j'espère que ça va durer jusqu'à la fin. Touche du bois dans ces cas-là. Merci Xavier, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne suite de saison, merci. De carrière, et la place est là. Voilà. Quand tu veux. Merci. Merci beaucoup, merci Swan également. Merci, et puis merci à vous. Cette émission est évidemment à revoir, à découvrir sur Spotify, sur YouTube, sur le site J'y arriverai d'Eleven Sport. Et puis on se retrouve évidemment jeudi prochain avec qui, on ne le sait pas encore, mais ce sera une belle surprise. Salut.